Vous pouvez me voir sur mon site internet, me retrouver. Vous pouvez même voir tous mes vidéos, renesevigny.com. Ce matin, je voulais vous parler de la deuxième vague. Ben, j'attends un peu parce que les gens vont arriver. Pour ça, ben, il faut toujours attendre un tout petit peu, l'histoire de leur laisser le temps de se connecter. Alors voilà, j'attends quelques instants. Il y a beaucoup de monde qui vont arriver dans peu de temps. Alors, la deuxième vague s'en vient, puis je veux vous parler des possibilités que nous avons à vivre notre existence dans une période aussi intense que celle que nous vivons maintenant. Moi, je fais pas de politique. J'en fais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je travaille pas avec la politique. La politique, ça, c'est quelque chose d'intéressant par contre auquel je m'y intéresse un peu pour savoir un peu ce qui se passe, les nouvelles. Mais ce que je trouve le plus important, c'est pas vraiment bonjour Lucie, bonjour Hélène, bonjour Louisette, salut Diane, salut Michel, bonjour tout le monde. Ben, j'avais déjà commencé, ben, je vais continuer à vous parler. La politique, pour moi, c'est une politique spirituelle. Ma politique, c'est la voix d'en haut, la voix des êtres de l'invisible qui communiquent avec moi des solutions pour m'aider à améliorer mon existence et cesser d'avoir des angoisses, des peurs, des mal d'être parce que je vis dans des situations difficiles actuellement. Bon, je suis loin d'être là. Alors, au contraire, je suis chanceuse des pouvoirs, des possibilités de vivre à la campagne. J'adore ma vie et j'aimerais vous transmettre ce désir de faire un travail simple de liaison avec la vie, avec la nature, avec la conscience d'au-delà de ce qui se passe au niveau terrestre. Parce que, en fait, ce qui se passe ici, c'est vraiment minime compte tenu de tout ce que nous avons vécu depuis le début de la civilisation humaine. Et des virus, il y en a eu sur la Terre des milliers, des milliards, des centaines de milliards de virus auxquels on a dû faire face et avec lesquels on a travaillé, puis on les a côtoyés, puis on les a dépassés. Et ça, moi, j'y crois fortement. Et ce que c'est qu'on a du mal à dépasser, par contre, c'est la peur. La peur d'avoir le virus, la peur d'être malade, la peur qu'on veuille nous contrôler, qu'on veuille nous dominer, la peur des gouvernements qui manipulent les êtres humains selon certains. J'en fais pas de politique de cet ordre-là parce que pour moi, je suis convaincue que nous sommes en relation avec un ordre divin supérieur à tout ça qui peut nous guider. Mais c'est à nous de faire en sorte de recevoir les messages qu'ils ont à nous transmettre. Parce qu'en fait, ils sont là. Et tout le monde a le talent de chanter, tout le monde a le talent de danser peut-être. Et moi, j'ai obtenu le talent de la faculté psychique, c'est-à-dire d'être capable d'entrer dans des états de réception. Mais moi, je les enseigne les moyens pour entrer dans ces états de réception. Et savez-vous quoi? Vous avez tous en vous la capacité de raffiner cet outil qui vous habite, qui habite tout le monde, cet instinct, ce pouvoir de ressentir les choses et de vibrer à une fréquence supérieure. Et à partir du moment où vous allez apprendre à vibrer à à une autre fréquence, tout ce qui se passe au niveau du COVID, au niveau d'une deuxième vague,
Ça ne sera pas grave pour vous. La deuxième vague, vous devez surfer dessus. Vous devez apprendre à vivre avec. Vous savez quoi? Ils ne peuvent pas, présentement, les gouvernements, nous empêcher de travailler. Ils ne peuvent plus arrêter le système économique parce qu'on a besoin de travailler et de communiquer entre nous. Alors, c'est à nous de nous prémunir d'une force supplémentaire pour pouvoir faire face à tout ce qui s'en vient durant l'année et ne pas voir ça comme étant une catastrophe, mais voir ça davantage comme un défi à relever pour justement ne pas être atteint par la panique ou la peur. Puis là-dessus, je voulais vous dire qu'il y a une semaine environ, j'ai été malade. J'ai eu une grosse gastro. Je ne filais pas du tout. D'ailleurs, j'ai fait mon propos et personne s'en est rendu compte parce que j'ai bu de l'eau chaude, j'ai fait des choses, j'ai travaillé sur moi, j'ai mangé moins, j'ai fait un jeûne. Alors, tout ça, j'ai plein de moyens, de méthodes. Mais pensez-vous, j'avais le nez qui coule, j'avais mal à la gorge, je faisais un peu de fièvre, je prenais ma température régulièrement pour voir si ça se stabilisait, mais ça n'a pas arrêté ma vie. Ça m'a permis de juste comprendre que j'aurais pu entrer dans la panique. Ah mon Dieu, j'ai le COVID. Ah, mais puis si je l'avais eu, et si je l'ai, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez qui se passe si vous vous mettez à paniquer parce que votre nez coule, parce que vous avez mal au ventre, parce que vous avez mal à la gorge, mal aux oreilles? C'est le temps des grippes actuellement. Alors, allez pas vous imaginer que les situations que vous allez vivre vont être parfaites tout le temps, là. Alors, c'est important de vous prémunir de produits naturels qui vont vous permettre de vivre votre vie avec force et d'aller chercher des outils importants qui vont vous aider à passer au-dessus, mais ne sombrez pas dans la panique, ne sombrez pas dans la peur, laissez-vous porter tout simplement par l'énergie qui vous est envoyée et dites-vous, si je me sens de cette manière-là, ben, il faut que je suive mon instinct et que je prenne ce qu'il faut dans ma vie, que j'apprenne à vivre avec ça et non pas à rentrer dans la panique, parce que lorsqu'on rentre dans la panique, c'est prouvé. On crée des ondes négatives dans notre cerveau et on abaisse notre taux vibratoire. La preuve en est que lorsqu'on parle de choses négatives avec les gens, lorsqu'on raconte des histoires tristes, de douleur, de peine, on alourdit notre taux vibratoire et on n'est pas bien dans notre peau. Alors c'est la même chose. Alors si vous savez utilisez tous les baromètres qui sont à votre disposition pour pouvoir élever votre joie, votre vitalité, votre bonheur et votre satisfaction à la vie. Vous n'en aurez pas de problème, puis les ondes au cerveau qui vont se mettre en marche ne viendront pas jouer contre vous. Ça ne veut pas dire que si je travaille spirituellement, si je fais de la méditation, si j'écoute de la musique, si je vais marcher en forêt, si je m'alimente bien, si je bois de bonnes tisanes d'ortie, que au fur et à mesure que l'année va arriver, j'aurai jamais un symptôme de grippe ou de mal de gorge ou un problème quelconque. Non, je vais sûrement passer à travers plusieurs étapes. C'est la vie. C'est comme ça. La vie, c'est des montagnes. Ça marche comme ça. Une journée, on va bien, une journée, on va moins bien. Puis ce qui est important, c'est de suivre le courant. Mais on peut avoir des méthodes de travail pour suivre ce courant-là. Et je sais que pour certains d'entre vous, la deuxième vague, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident parce que les gens, tout de suite, ils tombent dans la panique. Ah mon Dieu, on va être encore confinés. Ne vous inquiétez pas, ça m'étonnerait beaucoup. On est déjà assez confinés comme ça. On doit seulement avoir la sagesse d'aller là où on doit aller, au moment où on doit aller travailler avec des moyens, des méthodes qui sont mis en notre disposition et faire en sorte
que nous soyons liés à notre instinct, notre senti. Et pour se lier à notre instinct, notre senti, bien, il y a des moyens pour y arriver. C'est simple. Il faut suivre notre courant de vie intérieur et savoir s'harmoniser avec. L'autre jour, on dansait la paneurythmie au parc Jarry. Puis à un moment donné, moi, j'ai senti le besoin de ne pas danser, de m'asseoir au centre, au soleil, et que les gens dansent autour. Et j'ai fait une méditation parce que c'est ce que mon être profond m'a demandé de faire. C'est ce que mes guides m'ont dicté à faire. Alors, je suis rentrée en méditation profonde et j'étais tellement bien. J'étais tellement bien. Vous n'avez pas idée à quel point ça a été une méditation profonde, merveilleuse, des plus puissantes. C'est un état qui nous permet de nous alléger à tous les niveaux. La méditation, lorsqu'on la pratique, lorsqu'on lâche prise de c'est quoi que j'ai l'air, parce que en fait, c'est ça le problème avec l'être humain. Il a toujours peur de quoi il a l'air, est-ce qu'il va être correct, est-ce qu'il est adéquat. Cessez les bruits mentaux qui vous envahissent continuellement de peur, de panique, d'incertitude. Faites ce que vous devez faire. Et pendant ma méditation, à un moment donné, j'ai senti une expansion incroyable de conscience et les guides sont venus me parler. Ils sont venus me dire à quel point il était important de travailler en spiritualité, d'éveiller nos consciences, de travailler avec la prière, avec le travail que le maître Omram Michael Aïvanov nous a demandé de faire en préparation à ces événements que nous vivons actuellement. Alors, plus que jamais, nous devons mettre en pratique les énergies de travail que nous avons acquises, que nous avons appris à mettre en marche. Alors, méditons, prions, travaillons tout ensemble, soyons souriants, soyons accueillants avec les gens qui nous entourent, communiquons entre nous le bonheur, la joie de vivre et non pas la détresse. Et pendant ma méditation, à un moment donné, les guides m'ont dit, il va y avoir deux courants de vie sur votre planète prochainement. Ça fait longtemps qu'ils le disent. Et ces deux courants, mais vous devez vraiment en être consciente. Parce que les deux courants ne travaillent pas de la même façon. Un travaille dans la peur, dans la détresse, dans le désordre, dans le grabuge, il a peur. Il est tellement dans panique que c'est notre société, si vous voulez, inconsciente, qui est convaincue qu'elle n'arrivera jamais à passer à travers. Alors que l'autre partie, c'est celle qui dit, ben, chaque chose a sa raison d'être, chaque situation qui est venue à nous nous a apporté aussi des joies, du bonheur, et on ne sait jamais vers quel chemin la vie nous guide. Alors, c'est ce que les guides me disaient. Et à un moment donné, ce qui est venu à moi, c'est une énorme énergie lumière, mais une lumière incandescente qui est très, très, très difficile, un peu comme celle que vous voyez à ma gauche ici. C'était une lumière complètement pure, blanche, lumineuse, et qui est passée à travers mon tunnel mental et qui a traversé à travers moi, et ça venait d'ailleurs, ça venait d'en haut, et ça a traversé le parc au complet, mais comme un brouillard qui traverse comme une vague immense, mais qui part en cercle et qui traverse le parc en entier et qui va à des extrémités que j'arrivais plus à percevoir. De toute façon, j'étais en méditation, mais je sentais toute cette force énergétique puissante qui envahissait les lieux. Et voyez-vous,
J'ai eu une inspiration incroyable pendant cette méditation-là. Je me suis sentie bien, je me suis sentie dégagée. Et c'est donné à tout le monde de pouvoir vivre des moments complètement magiques. Mais souvent, on s'empêche de les vivre parce qu'on a peur de passer pour des fous, on a peur de ne pas être adéquat, de ne pas être correct, de ne pas faire ce qu'il faut, de quoi j'ai l'air, être en méditation comme ça, assis au milieu d'un parc d'ailleurs. Surtout qu'il y avait plein de gens autour de moi qui préparaient une exposition merveilleuse, des artistes qui venaient dans le parc pour accrocher aux arbres leurs expositions. Je m'en suis pas occupée. Je me suis pas occupée de tout ça. Je me suis juste dit en moi-même, je vais leur envoyer tellement d'amour à tout ce monde dans le parc, à tous ces êtres qui sont là, que je vais faire de cette planète un monde meilleur pour un instant. Mais vous savez quoi? On peut le faire à chaque instant, ce travail-là, en étant dans une attitude saine, une démarche consciente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire en travaillant. Au contraire, j'ai travaillé toute ma vie et partout où je suis allée, j'ai voulu apporter cette essence de travail, d'énergie. Et quand je suis fatiguée, je vais me coucher, je dors et je récupère. Et quand je vais pas, je m'isole, je vais en forêt. Mais ce qui est important, c'est de travailler avec les pouvoirs que nous avons, de pouvoir dé- répandre cette énergie lumière autour de nous, cette énergie d'abondance. Et à partir du moment où on est émissif, lorsqu'on est émissif, pensez-vous qu'on peut recevoir quelque chose? Non. On reçoit rien quand on émet. On émet ce que nous voulons émettre. Mais si on se met à émettre des flèches, qu'est-ce que ça fait des flèches? Ça revient contre nous. Mais si on émet du bonheur, de la joie, c'est tout l'inverse. On cueille, on récolte toujours ce que l'on sème. Et savez-vous quoi? Lorsque j'ai eu terminé ma méditation, je me suis rendu compte que la musique était finie, je me suis levée debout, et là, certaines personnes m'ont dit, est-ce que tu as entendu? Il y avait une manifestation, mais ils s'en venaient vers nous, puis ils ont viré de bord. Ah, mais j'ai dit, eh bien, tant mieux. Mais la manifestation, c'est encore une manifestation de peur, de panique. Les gens qui manifestent, ils ont raison. Ils trouvent ça pénible de porter un masque. Ils trouvent ça extrêmement difficile, rigoureux, violent. Mais moi, j'entre pas dans ça. Pas euh, parce que pour moi, c'est un temps perdu, c'est du temps perdu. Faire une manifestation d'amour. Oui, n'importe quand, une manifestation de joie, une manifestation de bonheur, de changement de conscience, d'élévation. Oui, je suis d'accord, mais quand est-ce qu'on voit des gens aller faire une manifestation? Là, on pourrait en faire une manifestation. Il y a une fête cardinale extraordinaire le 28 septembre qui s'appelle la Saint-Michel, que moi, souvent, je commence à fêter le 21 septembre. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Pourquoi ne pas faire une manifestation d'allégresse comme les processions de la fête Dieu qui avaient lieu dans le passé? Ah non, ça, on n'entend pas parler. Les gens paniquent. Les gens ont peur du contrôle, ont peur de se faire manipuler. Mais moi, non. J'ai pas peur de me faire manipuler parce que je sais ce qui me convient, je sais ce que je vaux et je sais qu'est-ce que j'ai décidé d'entreprendre dans ma vie. C'est un travail avec une conscience supérieure, une conscience élevée, au-dessus de ces difficultés de masse. Pourquoi? Parce que c'est les masques, mais oui, il faut les porter. Quand on va dans des épiceries, il faut les porter. On n'a pas le choix. Et je vous dis, moi, des fois, là, je pense à ça, là que certaines personnes ne comprennent pas encore le bien fondé que le gouvernement a à nous vouloir nous faire porter des masques. Ils ont peut-être raison, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsque je rencontre mon dentiste et que je vois tout le travail qu'il est obligé de faire pour se prémunir et surtout protéger les gens qui viennent à son cabinet, je lui lève mon chapeau
et je le porte, mon masque, sur à certains endroits parce que comparativement à tout ce qu'il est obligé, lui, d'endurer, moi, c'est rien. Moi, c'est rien. C'est comme les médecins qui sont au front, les infirmières qui sont au front, tous ces gens-là qui travaillent et qui font de leur mieux pour se prémunir de cette maladie et surtout nous en protéger. Parce qu'en fait, si nous ne la voulons pas, la deuxième vague, c'est pas compliqué. On a juste à travailler à dire, ben, elle n'existe pas. On envoie de la lumière dans l'univers. On travaille avec l'énergie puis je le sais que pour certains, ça semble complètement farfelu, mais je sais que pour d'autres qui ont vécu l'expérience de travailler avec l'énergie, de travailler à faire des rituels, à travailler avec moi, à reconnaître la puissance de ces rituels, ils en ont eu tellement de bénéfices qu'ils ne peuvent plus maintenant en douter. Le travail avec les lois spirituelles est un travail extrêmement puissant qui existe et c'est à partir de ce jour où vous allez commencer à travailler avec cette règle-là de mettre en avant tout ce qui est en votre pouvoir pour transformer votre réalité en bonheur, en joie, et de porter le masque quand c'est nécessaire, mais de ne pas en faire un cas, de faire en sorte que ça devienne allégé. Moi, il y a des masques que je n'étais pas capable de porter du tout, mais j'ai décidé d'aller vers ceux que je peux supporter, et j'en ai toujours un lorsque je suis dans un endroit public. Mais je ne suis pas nécessairement... Je suis chanceuse, c'est sûr, je suis chanceuse. J'ai choisi de vivre à la campagne une grosse partie de ma vie. Alors présentement, mais c'est grâce au COVID si j'ai choisi de vivre à la campagne, parce que j'avais le choix. Certaines personnes n'ont pas le choix, et c'est à eux que j'envoie de l'amour et de la lumière et de l'allégresse et de la reconnaissance surtout pour ce qu'ils endurent et ce qu'ils font, et je les entoure de lumière pour les protéger. Je travaille à aider ces gens-là à passer à travers, à devenir des boucliers, parce que la plus grande force que nous avons, c'est ce bouclier qui est autour de nous, cette aura qui peut nous permettre justement de traverser vents et marées sans difficulté. La planète, elle a traversé des pénuries, de problèmes, de ci, de ça, des guerres, de la violence, des virus, on en a eu de toutes les sortes. Et je sais que nous allons pouvoir arriver à devenir immunisés contre ce méchant virus. Alors, il faut cesser de vouloir devenir parfait, mais soyons convaincus que si nous avons à vivre avec une maladie quelle qu'elle soit, soyons conscients de notre pouvoir que nous avons sur notre vie. Soyons conscients du pouvoir que nous avons à rétablir l'ordre dans notre corps. Moi, vous savez, je bois de l'ortie présentement et je conseille à tout le monde, c'est pourtant une mauvaise herbe, l'ortie. L'ortie, tout le monde veut la faire disparaître de leur jardin, mais pas moi. Moi, j'en ai jamais assez d'ortie. Je fais sécher de l'ortie et je me fais des infusions d'ortie dans un pot. D'ailleurs, je l'ai amené mon pot pour vous le montrer. À tous les soirs, je me fais une infusion d'ortie et je remplis. Ben, le pot m'assert toute la nuit. Ça, c'est celui que j'ai fait avant hier parce que je ne l'ai pas tout bu hier. Alors, un verre d'ortie ou deux verres d'ortie par jour froid, après que vous l'avez mis au réfrigérateur, vous le prenez, vous le gardez au réfrigérateur et vous buvez de l'ortie pour stabiliser votre corps, vous immuniser, augmenter justement la possibilité de votre fer, de donner tout le pouvoir possible à votre corps. Mais il y a plein d'autres herbes que vous pouvez prendre, il y a plein d'autres produits qui existent pour aider votre système immunitaire à mieux passer à travers les hivers. C'est sûr qu'on n'a pas besoin toujours de vaccins. On n'a pas besoin de vaccins. Je ne vous dis pas de ne pas aller vous faire vacciner. Je vous dis juste que si vous êtes attentif
à ce qui est possible de prendre, si vous vous informez, à prendre les bons produits au bon moment, que vous faites une cure à l'automne pour vous préparer à l'hiver, ben vous aurez beaucoup moins de difficultés. Et la même chose lorsqu'arrive le printemps. Si vous vous nettoyez suite à Noël, que vous avez pris un peu plus de vin, que vous avez eu un peu plus d'alimentation grasse et différente d'habituelle, ben à ce moment-là, c'est sûr que vous faites une petite cure pour vous nettoyer. Soyons conscients du pouvoir que nous avons sur notre corps. Notre corps est un instrument qui se développe depuis des milliers d'années, des milliards d'années. Alors, c'est pas par hasard qu'il y a en lui tous les outils nécessaires dont nous avons besoin pour pouvoir passer à travers la COVID. Alors, c'est pour cette raison, moi, que je ne vais pas faire des parades contre le masque, parce que je sais que beaucoup de gens actuellement, à cause de la mauvaise information, ils ont ils n'ont pas la capacité de faire autre chose. Il faut qu'ils fassent des guerres. Il faut qu'ils fassent des conflits. C'est comme ça qu'ils ont appris à divulguer leur peur ou peut-être à essayer d'aller mieux. Je ne sais pas trop. Mais moi, aller mieux, c'est pas comme ça. Moi, aller mieux, c'est prendre soin de moi, c'est de boire les bonnes choses, de boire une tasse d'eau chaude en me levant le matin, de bien m'alimenter, de manger des bons légumes frais, d'être végétarienne autant que possible. Je vous dis pas de l'être tous, il y en a qui sont pas capables pour 10 000 raisons, mais essayons d'être conscients de toute cette capacité qui nous habite à rectifier justement nos états négatifs et faire en sorte que notre santé soit à son meilleur tout le temps. Il y a des fois qu'on n'a pas le choix, on est malade, il y a des situations qu'on vit qui nous amènent à devoir aller dans les hôpitaux. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de prendre soin de vous au maximum, mais le supplément d'âme dont je vous parle, c'est vraiment par les rituels, par un travail de conscience, par un travail d'harmonisation. Si vous venez à la panorhythmie le prochain dimanche, vous pourrez l'écouter, l'entendre, cette musique merveilleuse qui m'a amené dans un état de conscience altéré tellement puissant que j'ai pu communiquer avec mes guides et que j'ai reçu une lumière incandescente qui a traversé le parc. Alors, c'était merveilleux, c'était fantastique de voir à quel point cette énergie me traversait pour communiquer dans le monde ce qu'elle avait à communiquer. Fait qu'imaginez si nous étions tous en train de faire ça plutôt que d'aller faire des parades de propagande, à quel point on serait probablement efficace, peut-être pas à première vue, peut-être pas en s'en rendant compte, en s'en rendant compte immédiatement, excusez-moi, mais ça aurait un impact, c'est clair que ça aurait un impact, ça ne peut pas faire autrement. Alors, c'est à nous de choisir notre combat. Est-ce qu'on a envie de combattre ou est-ce qu'on a envie de fusion avec l'invisible? Est-ce qu'on a envie de fusion avec l'être humain que nous sommes, avec la conscience altérée, avec le pouvoir qui nous habite de conscience? Est-ce que nous avons envie de comprendre que nous sommes des magiciens capables de tout transformer sans difficulté? Alors, si nous sommes dans cet élan-là, nous sommes dans la vague au-dessus de la vague négative du coronavirus. Nous surfons sur la vague. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas attraper rien. Non, ça veut juste dire que nous gardons une attention, un éveil. Nous gardons, comme je dis des fois, ou comme mon maître disait, notre lampe allumée. La lampe allumée, la lampe de la foi, de la connaissance, de la conscience allumée, en éveil, toujours une veilleuse en nous qui fait en sorte que, oups, s'il se passe quelque chose dans notre corps, immédiatement, nous allons voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe et comment y remédier. Et aujourd'hui, on est chanceux.
On a plein d'outils sur Internet qui nous permettent justement d'aller chercher des solutions et il y en a beaucoup qui sont valables. Vous avez un problème de digestion? Mangez du gingembre, ça va vous aider. Prenez-en dans de l'eau chaude ou dans de l'eau froide chaque jour. Ça va vous aider à votre digestion. Que vous avez un problème avec une grippe, vous avez une infection, buvez du thym. Le thym, c'est un antibiotique extraordinaire. Vous avez mal à la gorge, vous avez qu'à vous frotter la gorge avec de la lavande. Alors, c'est toutes des méthodes simples, mais il ne faut pas attendre avec ces méthodes-là. Il ne faut pas attendre que le feu soit pris. Il faut le faire dès que vous ressentez un signe. Alors, arrêtez d'avoir peur d'avoir le COVID. Présentement, ça se peut que certains d'entre vous aient le nez qui coule. C'est pas grave. Prenez ce qu'il faut et ne rentrez pas, surtout pas dans la panique pour pas éveiller des neurones négatives dans votre cerveau qui va abaisser votre taux vibratoire. Restez dans le pouvoir qui vous habite de conscience et travaillez avec intelligence. Soyez des surefficients. Des surefficients, c'est la nouvelle génération qui pousse. Vous en avez entendu parler un peu. Beaucoup d'entre nous sommes surefficients. Beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est normal. Ça fait partie de l'évolution. Les gens changent. Nous ne sommes plus comme nous étions à l'époque des Cro-Magnons. Alors pourquoi? Parce il s'est développé des facultés chez nous, chez l'être humain, qui valent la peine d'être observé et réalisé, parce qu'il faut le réaliser, c'est pas, il faut le faire, il faut le mettre en œuvre. Il faut travailler avec le pouvoir qui nous habite, autrement dit. Et je vous dis encore une chose. Vous avez encore jusqu'au 28 septembre pour brûler vos peurs, vos états négatifs, toutes les manifestations lourdes qui vous habitent, toutes les inquiétudes. Prenez le temps d'aller voir sur mon site internet comment travailler à la Saint-Michel pour brûler certaines choses et surtout remercier l'archange Michael de bien vouloir recevoir votre demande et de faire en sorte que vous puissiez recevoir toute l'inspiration et le pouvoir nécessaire pour passer une année jusqu'à Noël, admettons une saison, je dirais, une saison d'automne avec force et courage et joie et reconnaissance. C'est tellement beau de voir les couleurs, c'est tellement beau de voir le soleil briller. On est tellement chanceux de pouvoir vivre en cette période, même si pour certains, c'est une période qui est extrêmement difficile et rigoureuse. Moi, je prie pour eux parce que je sais que pour les médecins, pour les infirmières, les travailleurs de la santé, les bénéficiaires, les aides aux bénéficiaires, tous ces gens-là, les dentistes, tous les soins de première ligne, c'est extrêmement difficile parce que eux, ils veulent nous protéger de cette deuxième vague. Alors, c'est normal. Ils sont bons, ils sont généreux. Alors, je voudrais pas être à leur place. Alors, ce que je fais, c'est que chaque jour, lors de ma méditation du matin, je leur envoie de la reconnaissance et je les entoure de lumière. J'entoure chaque building qui prenne soin des gens de lumière pure, un peu comme les guides me l'ont manifesté l'autre jour en passant ce rayon de blancheur incandescente à travers moi qui a fait un brouillard magique qui s'est étendu jusqu'à l'infini dans le parc Jarry. Alors tout ça pour vous dire que nous avons la possibilité de travailler avec cette conscience-là, mais il faut le faire. Et je le fais, et je le fais à chaque instant. Quand je vais marcher en forêt, cette paix, cette quiétude, je la transmets partout ensuite autour de moi. Je parle avec les gnomes, moi.
je parle avec les ondines, je parle avec les sylphes, les elfes, les salamandres. Les salamandres font partie du feu. Et lorsque j'allume un feu, je récite toujours cette formule. Ô salamandre, 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 je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Parce que c'est comme ça qu'ils reconnaissent. Et savez-vous ce qui se passe à ce moment-là dans mon feu? Il y a plein de petites flammes bleues qui apparaissent. Et je sais que pour certains, c'est inacceptable. Voyons donc, mais elle en fume du bon. Mais non, j'ai pas besoin de fumer, moi. Je vis dans une vie d'allègement, d'allégresse, de bonheur, de joie. Et je ne veux pas que ça change. Et je sais que les événements que nous traversons actuellement nous amènent vers l'âge d'or. Et cet âge d'or-là, elle peut déjà m'habiter. C'est à moi de choisir. Alors c'est là qu'on choisit. C'est maintenant qu'on doit choisir. Est-ce que je choisis de transformer l'être que je suis, qui est en panique, en joie, en bonheur, en allégresse, ou je demeure dans cette panique? Non. J'ai décidé, moi, de vivre tout de suite dans cet état de joie, de reconnaissance. Puis je vous dis pas qu'il m'arrive pas certaines situations difficiles. J'en vis comme tout le monde. Mais à chaque fois qu'une situation difficile ou trouble m'arrive, je me dis tout le temps, qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Qu'est-ce que j'ai à acquérir de force? Parce que c'est pas pour rien. Il n'y a jamais une épreuve qui arrive seule. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le cœur est grand. Faut s'ouvrir. Faut l'ouvrir, notre cœur, à l'amour. Faut s'ouvrir à l'allégresse, à la joie et choisir notre campement. Choisir dans quel lieu nous avons envie de travailler. Est-ce que c'est dans un lieu de terreur ou dans un lieu d'allégresse? Déjà, je me trouve chanceuse de ne pas être dentiste. Déjà, je me trouve chanceuse d'avoir l'âge que j'ai et de pouvoir travailler à distance avec les gens qui me communiquent continuellement des demandes de consultation en ligne que j'aide du mieux que je peux et qui reçoivent vraiment et qui sont contents selon ce qu'ils me renvoient. Ils sont heureux du partage que nous avons eu pendant 1 heure et demie ensemble par Internet. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Pour moi, c'est la même chose. Des fois, je regarde des émissions télé et je vois l'aura des gens. Fait que ça vous donne une idée. C'est vraiment pas compliqué pour moi de travailler à distance. Je suis chanceuse. Je remercie le ciel. Mais vous aussi, vous avez des facultés et des dons dont vous devez être fiers et que vous devez mettre à l'avant. Et c'est la seule et unique manière que vous allez pouvoir arriver à vivre ce passage obligatoire, que de toute façon, c'est un passage obligatoire. On n'a pas le choix. Il faut le traverser. Et je peux vous dire qu'au Brésil, j'ai entendu dire qu'au Brésil, les médecins ont travaillé différemment. Ils ont créé un médicament qui fait en sorte que les gens, même s'ils ont le COVID, ils ne sont pas malades tellement. Alors, automatiquement, toute la société est en train de s'immuniser au complet. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Il faut travailler à envoyer l'inspiration à nos médecins, à nos chercheurs à nos chercheurs et faire en sorte que notre système immunitaire puisse avoir la capacité, et il sait, je sais qu'il a la capacité de s'en défendre. Il s'est défendu depuis le début de nos vies passées de tellement de problèmes, de conflits, de maladies, de douleurs, de guerres, de violences. Alors aujourd'hui, c'est cette guerre-là, ben, on n'a pas à la combattre, on a à s'élever au-dessus, justement, puis à être en, allumé, éveillé, en contact avec les guides qui veulent nous inspirer les moyens, les méthodes de travail. Si vous saviez à quel point je travaille, des fois, ça m'est arrivé de congeler des situations qui étaient négatives et ça a fonctionné. Et beaucoup de mes clients en ont été témoins, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour vous dire que c'est vraiment important
de comprendre le pouvoir qui nous habite. Nous sommes des baguettes magiques. Si on est conscient de ça, on peut tout changer, on peut tout transformer. Là, je vais aller voir si vous avez des questions, parce que souvent, j'ai pas le temps d'aller voir. Merci pour tes bons conseils, Belle Renée, et ta lumière. Merci, merci, merci. Avez-vous des questions? Y a-t-il des gens qui m'ont posé des questions? Non, il semblerait que non. Allô, Belle Renée. Bonjour, tout le monde me parle. Bonjour, bon matin. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'il y a du monde en vie là, que j'ai rencontré qui croyait en rien de ce que je racontais et qu'ils en ont fait l'expérience. Et aujourd'hui, leur vie a changé complètement. Ils ne voient plus la vie de la même façon. Ils ne, ils ne tomberont plus jamais dans cette détresse parce que très rapidement, quand ils frisent cette détresse, ils ont des solutions et ils se rappellent à quel point ça a été efficace. Ou certains font appel à moi, tout simplement, pour me demander de l'aide et ce que je fais immédiatement. Puis je vous dis pas qu'il y a que moi qui a ce pouvoir-là. Vous l'avez tous, mais je ne sais pas pour quelle raison. Moi, lorsque je le fais, ça fonctionne. Et ça fonctionne à merveille. Alors, c'est vraiment à vous de prendre la décision. Qu'est-ce que vous souhaitez changer dans votre vie? Mais aussi, est-ce que vous avez la reconnaissance de ce que vous vivez dans votre vie? Est-ce que vous comprenez à quel point on est chanceux? Alors voilà. C'était mon partage de ce matin. Il n'y a aucune question, il n'y a aucune... Mais si vous faites le travail énergétique, si vous n'avez pas contact avec vos guides, prenez un crayon, un papier, puis asseyez-vous calmement. Faites de l'écriture automatique. Essayez par différents moyens. Mais ce n'est pas obligatoire. Mon maître me disait toujours, vous ne devrez jamais faire de spectacle en étant dans des états de conscience altérés pour prouver que vous êtes quelqu'un de bien. C'est jamais ce que j'ai fait. Jamais. Et je comprends tellement qu'est-ce qu'il voulait dire. Jamais j'ai voulu faire ça à un point tel que pendant des années, j'étais ma voyance. Je n'ai pas parlé de ce que je recevais comme message. Je me taisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais aujourd'hui, je parle. Parce que maintenant, à l'âge où j'en suis, j'ai plus d'inquiétude, j'ai pas peur de la folie. Je sais que je suis heureuse, de bonheur, remplie d'allégresse et de reconnaissance face à la vie. Et je reçois au centuple de celle-ci. Alors, je vous embrasse tous. Merci, beauté, la belle Chantal. Merci, Lucie. Merci, merci. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci, Christiane. Merci, tout le monde. Puis j'espère que vous viendrez à la danse juste pour prendre le temps de vous, de vous baigner dans cette énergie. C'est la dernière qu'on va faire au parc Jarry et on a le droit d'être au parc. Alors, c'est vraiment, profitez-en. J'aimerais tellement que plusieurs puissent y venir. Alors, soyez heureux et essayez de surfer sur cette deuxième vague. Ne vous inquiétez pas, je suis convaincue que tout va bien aller. Je vous embrasse, je vous aime, je vous porte en mon cœur et je vous envoie tout le bonheur, tout l'amour et l'allégresse et surtout l'inspiration. Au revoir. Bonne journée et bonne semaine à tous. Bye bye.